Donc, bienvenue tout le monde. Donc, on va vous présenter à deux voix le master agrosciences environnement, territoire, paysage, forêt, dit voilà, AETPF. Et pour la petite histoire, pour la petite histoire, excusez-moi, c'est un master qui existe depuis 2004. Et donc, cette appellation AETPF, elle est assez récente. Et le master existait en 2004 sous le nom d'EcoCamp. Et on a gardé, voilà, c'est son petit nom, EcoCamp. Et donc, c'est un master qui est hébergé par l'UFR de sciences de l'Université de Caen, Normandie, et plus exactement le département biologie sciences terres. Donc, moi, je vais vous présenter, donc, je ne me suis pas présentée, pardon, donc Servane Lemoviel-Lavenant. Donc, je suis maître de conférence à l'université de Caen, dans l'UMR EVA, et donc je suis écologue. Moi, je vais vous présenter le Master 1 et Sylvain Dichello, qui va se présenter ensuite, vous présentera le Master 2. Alors, pour le Master, avant de détailler les 2 années du Master, il faut savoir qu'en fait, nous, on va recruter chaque année 18 étudiants. C'est toujours des promotions de 18 étudiants. Et donc, les prérequis donc, au moment du recrutement, c'est tout d'abord une licence qui est orientée écologie. Donc, on s'assure que les étudiants aient bien les bases d'écologie, de population, de communauté, éventuellement biologie, écologie fonctionnelle. On s'intéresse particulièrement aux candidats qui ont des compétences naturalistes. Alors, quels que soient les groupes taxonomiques, on a des étudiants qui sont plus botanistes, des entomos, des ornithos, enfin voilà. Peu importe, mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est particulièrement intéressé par les compétences naturalistes. Et le petit plus aussi, ça peut être la connaissance du monde rural. Donc, la première année, tout d'abord, les 2 années sont assez différentes. La première année, on va s'assurer que les étudiants aient tous les mêmes bases. Et donc, la première année, elle est dédiée à la connaissance et la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Alors que la deuxième année est beaucoup plus orientée sur l'analyse, la préservation et la gestion à la fois des écosystèmes, des espaces ruraux et des agrosystèmes. Donc, la première année est, on va dire, plus théorique, même si vous allez voir qu'il y a des applications pratiques. Et la deuxième année est beaucoup plus professionnalisante, on va dire. Alors, en Master 1, on a 3 types de modules. On a des modules d'abord qui sont théoriques, avec l'acquisition des connaissances en écologie fondamentale et en écologie appliquée. Donc, sur le fonctionnement des écosystèmes, sur l'adaptation des organismes à différents types de facteurs de milieu. Et donc, on a l'écologie fondamentale, donc des grandes théories de l'écologie, et aussi l'écologie appliquée sur la gestion, la conservation des espèces et des écosystèmes. Et les étudiants de Master 1 ont aussi des enseignements d'écophysiologie. Et puis, notamment, on a un module d'agroécologie. Donc ça, c'est la base pour tout le monde. Et puis, les étudiants ont une possibilité de choix en première année d'option au 2e semestre. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'orienter soit vers l'éthologie, qui est l'éthologie orientée sur les espèces sauvages, mais aussi les espèces d'élevage. Ou ils peuvent s'orienter sur un module qu'on partage avec des géomorphologues et sédimentologues sur l'écologie, l'approche morpho-sédimentaire des milieux côtiers. Donc, le deuxième type de module, ce sont des modules pratiques. En fait, par exemple, avec un module de méthodologie en écologie, donc vous voyez des illustrations ici, on va avoir par exemple la mesure de traits foliaires, la mesure de traits racinaires, on va avoir de la détermination d'entomos, et puis aussi des TP par exemple d'éco-éthologie. Actuellement, c'est des TP qui sont orientés sur le blob. Autres modules pratiques, ce sont des modules statistiques au 1er semestre.
et au deuxième semestre de SIG pour la cartographie, qui est basé sur le logiciel QGIS. Et puis, évidemment, de l'anglais qui aura lieu aussi en deuxième année. 2 modules de terrain en première année, donc un qui a lieu en fait en septembre. L'année de Master 1 commence par un module de terrain qui est orienté sur les milieux littoraux, donc les côtes rocheuses, les côtes sableuses et les côtes vaseuses, avec de la botanique, de l'écophysiologie, de la zoologie aussi sur l'estran, et puis de l'algologie. Et il existe aussi un deuxième module de terrain qui a lieu cette fois-ci au deuxième semestre et en fin d'année, pendant lequel on va explorer différents types de milieux, des marais, des coteaux calcaires, des zones humides donc continentales, des landes, des tourbières, enfin voilà, différents types de milieux. Et puis aussi de l'éco-éthologie avec voilà, le début de l'approche de gestion des milieux naturels avec par exemple un site qui est géré par un troupeau de chèvres. Alors au cours de ce Master 1, il y a un projet professionnel donc, qui est encadré par des tuteurs donc, qui sont différents enseignants de ce master. Et puis ensuite, un stage de 2 à 3 mois. Donc, j'ai mis quelques exemples de premières pages de stage. Vous voyez que ça peut être très différent, orienté plus vers des groupes taxonomiques comme par exemple les oiseaux, les chiroptères, les insectes, et qui sont très souvent reliés avec un système agricole, par exemple l'effet du pâturage sur la gestion de telle espèce, etc. Donc ça, ce n'est pas forcément le cas, mais très souvent, on a une orientation, enfin en tout cas un lien avec l'agriculture. Et je te laisse la parole, Sylvain. Voilà, si on mettait le son. Voilà, oui. Voilà, alors en fait, le Master 2 est une année qui va être beaucoup plus professionnalisante, si on peut dire, que la première année. La volonté du Master étant clairement d'aller vers des étudiants qui vont trouver un métier dans le domaine de la gestion des milieux naturels, de l'expertise naturaliste, de l'expertise agri-environnementale, et pas nécessairement de continuer des études en thèse après. Alors, cette deuxième année se base sur un triptyque tout d'abord, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands groupes de modules. Un module qui va être dédié à la gestion des milieux naturels, un groupe de modules avec des modules qui vont compiler système d'information géographique, initiation aux études d'impact, droit de l'environnement. Un autre module qui va être directement dédié à la gestion des milieux naturels terrestres, hors milieux littoraux et milieux forestiers, qui sont vus dans un troisième module. Alors tout ça est mis en parallèle et fonctionne en parallèle en termes de progression avec 2 modules qui sont liés à tout ce qui va être exploitation agricole, fonctionnement global de l'exploitation agricole, fonctionnement des prairies et des champs cultivés, donc agronomie et exploitation agricole. L'idée étant de vous donner toutes les clés concernant les acteurs du milieu agricole, les différents types de systèmes agricoles, la politique agricole communautaire, l'économie agricole et donc la gestion de la parcelle. Donc cela vient en complément avec le module de première année d'agroécologie, mais en enfonçant un petit peu le clou, si on peut dire, sur des systèmes plus conventionnels et sur cette échelle globale de l'exploitation. En parallèle avec cela, il y a des outils globaux qui vont servir à la fois à la partie agronomie et la partie gestion des milieux naturels qui vont vous être donnés. C'est tout ce qui va concerner l'échelle du paysage avec l'écologie du paysage, la formalisation des plans locaux d'urbanisme, les trames vertes et bleues, la gestion de la nature ordinaire, que ce soit les bords de route ou la nature en ville. Ça, c'est un module à part entière et un module appelé expertise naturaliste qui permet de renforcer vos compétences, alors plus vers la faune, ornithologie, entomologie, mammalogie, mais également voir un petit peu quels sont les organismes qui s'occupent de cette gestion des naturalistes. Et
on a un module qui va être plus dédié à tout ce qui est vous faire travailler déjà par vous-même ou en groupe avec un projet individuel d'e-mémoire bibliographique ou d'études de cas pour chaque étudiant, un mémoire collectif par groupe de 8 à 9 étudiants, travailler sur une problématique de la gestion d'un milieu qui confronte à la fois des questions de gestion d'un patrimoine naturel, mais également de maintien d'une agriculture respectueuse de ce milieu naturel. Et en parallèle, une préparation à l'emploi avec tout ce qui est entretien d'embauche, tout ce qui est formalisation de CV, tout ce qui est également fonctionnement d'un bureau d'études. Donc, si tu peux passer à… Donc, notre master, par rapport à d'autres masters, se caractérise par, en deuxième année, un fort pourcentage d'intervenants professionnels, à peu près 40% des heures, des partenaires forts à l'échelle régionale Normandie, le CIMEL, qui s'occupe de tout ce qui est gestion des terrains en milieu littoraux de la Manche, acquis soit par le Conservatoire du littoral, soit par le Conseil départemental de la Manche, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, mais également le PNR Normandie-Maine. Maintenant, l'Office français de la biodiversité avec sa partie ex-ONCFS, les conseils en urbanisme environnement, le Conservatoire botanique national de Brest qui gère la partie Basse-Normandie. Et surtout, plutôt que de faire venir les professionnels en salle, on s'attache vraiment à se déplacer chez le professionnel avec plus de 15 jours de sortie au cours du premier semestre de ce Master 2. Donc, prochaine dia, si tu peux. Alors, on a évidemment de nombreuses applications sur le terrain. Alors, cette fois-là, l'idée n'est pas d'aller faire de la botanique ou de la faunistique sur le terrain, mais vraiment de comprendre avec le gestionnaire sa façon de mettre en place la gestion des milieux naturels. Et on essaie de voir tous les grands types de milieux naturels que l'on peut trouver, soit en milieu continental, ici avec les landes notamment, les tourbières, deux tourbières qui sont vues, les marais, les pelouses calcicoles, que ce soit des pelouses calcicoles issues d'un défrichement ou issues d'une exploitation de carrière. Et on fait de même sur les milieux littoraux et les milieux forestiers, avec l'idée d'aller voir à la fois les milieux de falaise au cap de Carteret, les dunes qui sont situées à proximité, dunes d'Attainville, les milieux vaseux avec la baie de Salnel et les forêts avec la forêt de Cerisy qui va à la fois avoir une gestion sylvicole classique, mais qui constitue également la principale réserve naturelle nationale en forêt de plaine. Il y a le même type d'approche en exploitation agricole. L'idée, c'est d'aller chez l'exploitant agricole pour bien comprendre le fonctionnement de l'exploitation et sa façon de gérer les prairies et les champs cultivés, avec des exploitations typiquement grande culture, polyculture élevage, élevage qui sont visités. Et on vous propose en plus d'aller voir deux systèmes de valorisation des produits récoltés, notamment la filière lin, qui est une des grandes filières normandes. Alors, le projet individuel, la caractéristique est que ce ne sont pas nous qui vous proposons des sujets bibliographiques ou d'études de cas, mais ce sont des professionnels qui nous soumettent des projets. Après, vous allez individuellement choisir un sujet et en contact avec ce professionnel, le mettre en œuvre à une recherche à la fois bibliographique et de retour d'expérience. Alors, ce peut être des problématiques très naturalistes, comme vous voyez ici, les éboulis silicieux de plaine, voir qu'est-ce que ça constitue en termes d'habitat, de patrimoine faunistique et floristique, ou des aspects plus agro-environnementaux, comme l'impact des produits antiparasitaires sur la faune coprophage des pâtures, sur comment la biodiversité peut finalement rendre service à l'éleveur dans les prairies humides, ou comment formaliser le pâturage ovin dans les prairies humides de l'estuaire de la Seine, à la fois au bénéfice de la biodiversité, mais également au bénéfice de l'éleveur. Donc vraiment des sujets mixtes. Vous avez également chaque année des projets collectifs qui sont proposés donc par groupe de 8 à 9 étudiants et qui essayent de mixer cette double approche environnement et agriculture, avec ici des exemples de l'année 2017-2018, mais c'est à peu près le même type de démarche qui est mise en place chaque année.
comme ici, ils avaient eu donc 2 propositions de sujets, à la fois sur les dunes d'Attainville, c'est mettre en place un protocole de suivi des paysages et des habitats, et au niveau de Griville-Hague, la réhabilitation d'un ruisseau impliquant la restauration globale de la vallée et la réorganisation des activités agricoles. Mais il y a eu également toute une stratégie dans certaines années de remise en place de l'exploitation par différents agriculteurs du territoire, comme par exemple, vous le voyez ici, sur le site de la Pointe d'Agon, dans la Manche, qui est à la fois un site très intéressant en termes de milieu dunaire, en termes de havre, donc milieu vaseux, et fondamental pour certains exploitants en termes de production maraîchère de carottes, choux-fleurs et autres. Donc alors, le stage de 6 mois, il est réalisé généralement un peu partout en France par les différents étudiants. On a assez régulièrement des stages également à l'étranger, mais plutôt dans des pays qui vont avoir des systèmes de production agricole ou des systèmes de structure de paysage assez proches finalement de l'Europe. Alors ça peut être donc d'autres pays européens, ça peut être par exemple le Québec, on a déjà eu des expériences là-dedans. On essaye de modérer les stages vers les milieux tropicaux qui sont pas réellement opportuns par rapport au concept que vous voyez en formation. Et donc, ça peut être à nouveau à la fois sur des problématiques très environnementales, soit à l'échelle de l'espèce. On a eu par exemple un stage sur le programme LIF Tortue d'Hermann, des plans de gestion, comme par exemple celui du marais de Gouville-sur-Mer, et des choses qui sont plus agricoles, comme par exemple tout ce qui est ferme à haute valeur naturelle, qui est une définition un peu européenne. Ce n'est pas vraiment la haute valeur environnementale au sens de la PAC, ça va plus loin, avec notamment une caractérisation de l'élevage pastoral méditerranéen dans cette mouvance, ou également des choses plus opérationnelles en bureau d'études, comme gestion différenciée sur une zone d'activité, par exemple. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les débouchés du master, si on compile toutes les promotions précédentes, on a à peu près les 2 tiers des étudiants qui sont allés vers des débouchés typiquement naturalistes. Ça va être à la fois des gestions de milieux naturels dans différents types d'organismes, des parcs naturels régionaux, des conservatoires d'espaces naturels, des CPIE, des chargés d'études qui vont vraiment être plus faune ou flore, en conservatoire botanique, associations naturalistes comme le groupe ornithologique normand. On a également de plus en plus d'étudiants qui trouvent des débouchés dans des bureaux d'études pour tout ce qui est études d'impact ou suivi des mesures compensatoires après implantation des projets. Désormais, ce sont 2 à 3 étudiants par promotion de 18 qui ont comme premier emploi ce type de débouché. Il y a environ 20% des étudiants qui vont travailler directement dans des problématiques agri-environnementales, c'est-à-dire vraiment formaliser des mises en place de bandes enherbées, de gestion différenciée en exploitation agricole, l'utilisation en tant que fertilisant des composts issus d'ordures ménagères, des choses comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on a un quart des étudiants qui, dans leur débouché professionnel, mobilisent en parallèle les compétences naturalistes, gestion des milieux naturels, et les compétences agronomiques, avec des métiers comme par exemple la mise en place et le pilotage de mesures agro-environnementales qui ont ce double objectif, à la fois préservation d'un patrimoine naturel et conservation d'une agriculture durable au sein des territoires. Et on a autrement tout ce qui va être intégration de la biodiversité dans les exploitations agricoles, comme par exemple tout ce qui va être préservation des réseaux bocagers. Donc voilà un rapide tour d'horizon de la 2e année et donc de la première. Alors, on va Alors, vous... avant d'arrêter le partage, j'en profiterai bien pour donner les dates. Alors, attendez, il faut que je retrouve ma souris. Peut-être vous les savez déjà sur les dates d'inscription, mais voilà. Donc, pour les dates de candidature et d'inscription, vous avez peut-être trouvé ça, les informations, vous les trouverez sur Trouver mon master
et la plateforme pour candidater, c'est monmaster.com. Et donc, c'est les mêmes dates au niveau national, hein, puisque c'est un seul type de candidature et vous pouvez choisir 15 masters en formation hors alternance et 15 masters en alternance. Donc, notre master à nous, il n'est pas du tout en alternance. Donc, vous pourrez en fait déposer vos candidatures dès le 22 mars et jusqu'au 18 avril. Et puis, les admissions des candidats se feront du 23 juin au 21 juillet. Voilà, j'arrête le partage. Donc, en fait, on vous propose de nous poser des questions. Alors, soit directement en activant votre micro, vous pouvez également poser des questions sur l'interface dédiée de Zoom. Et puis, en posant vos questions, vous n'êtes pas obligé, mais si vous pouvez, vous pouvez remettre vos caméras, peut-être qu'on vous voit aussi. Bonjour. Bonjour. En fait, je viens de rejoindre la conversation, donc j'ai tout loupé, puisque je m'intéressais à un autre master et finalement, j'ai vu que ce n'était pas accessible par rapport au profil que j'ai. Donc voilà, enfin, c'était juste parce que vous disiez d'activer la caméra et de se présenter. D'accord. Si vous avez une question. Alors, pour information, si vous voulez récupérer, la présentation a été enregistrée. Elle sera mise en ligne sur le site de l'université. D'accord. Bah, je vais regarder dans ce cas-là. Ouais, merci. Bon, donc, il n'y a pas de questions. Donc, on a été très, très clair. On a tout dit. Vous avez le droit aussi, si vous ne voulez pas utiliser le micro, vous avez le droit de poser des questions par écrit. De même, après, hein, vous avez les coordonnées des responsables de première et deuxième année, c'est-à-dire Servan, Le Mauvais Lavenant et moi-même, hein, sur le site de l'université. Donc, vous pouvez nous poser des questions par courriel, hein, il y a aucun problème. Bon. A priori, je ne vois pas. Bon, ben, la dernière info qu'on peut donner, sinon, c'est que alors, pour les gens qui ne sont pas trop loin de Caen, on sera présent le 4 février. Bonjour, aux journées portes ouvertes. Donc, c'est Emma Boissonnet qui parle. Oui. Oui, pas de souci, on écoute. Alors moi, je ne suis pas en L3, je suis en L2. Oui. Et en fait, j'aurais des interrogations par rapport à mon parcours et si je dois changer de faculté. En fait, je me demande par rapport à mes capacités, par rapport à ma formation en écologie. Je suis à l'université Bretagne Sud à Vannes. Et j'essaie de trouver. En fait, on a fait de la biologie d'évolution, de la dynamique des populations. Mais en L3, on est limité et on n'aura plus que de l'organisation, relations organismes et environnement. Et fait pas mal d'écosystèmes côtiers insulaires. Est-ce que vous pensez, ou sinon on peut vous contacter par mail ou par appel téléphonique, mais si je peux être potentiellement intégrée ou si je dois changer de mail 3. Moi, je ne connais pas bien ce master de Vannes. Évidemment, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a beaucoup de demandes, hein, pour ce master. Et on risque d'en avoir encore plus avec la nouvelle plateforme. Et on n'a que 18 places. Donc, on a une très forte, on a une très forte sélection. C'est sûr que ça fait partie des critères, hein, de regarder un petit peu les prérequis en écologie. Donc, la licence, elle s'appelle comment? C'est une licence générale de biologie? Emma? Oui.
Oui, c'est Merci. ouais. C'est une licence générale de biologie? Qu'est-ce qui serait le plus important en prérequis? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui serait le plus important? Ah, j'entends plus. Ah oui, on n'entend pas beaucoup non plus. Ça s'appelle biologie générale. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à privilégier les gens qui ont vraiment une licence 3 d'écologie. Si on peut prendre un exemple parallèle, hein, lorsque vous regardez les universités de Rennes, de Caen, de Rouen, qui sont les universités de proximité autour de nous, les étudiants ont entre 3 et 4 modules d'écologie au cours de la troisième année de licence. Donc, ils arrivent de fait avec une formation de base qui est plus forte. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la répondre, mais est-ce que vous sauriez dire ce qui vous différencie des autres masters AETPF qui peut exister enfin, il y en a à peu près une dizaine. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si... c'est comme tu veux, Sylvain, vas-y si tu veux. Ouais, alors les masters AETPF sont tous très différents d'une université à l'autre, hein, puisque finalement c'est un titre générique qui est national. Nous, on est plus proche de celui d'Amiens, en fait, dans la diversité des cours, c'est-à-dire la volonté de prendre à la fois le milieu agricole et des milieux naturels qui sont diversifiés. Il y a d'autres masters AETPF qui sont beaucoup plus tournés vers l'agriculture et la foresterie, ou l'agriculture et le machinisme agricole, hein. C'est ce qu'on peut conseiller, par exemple, dans l'Est de la France. Alors, ce qui peut nous différencier par rapport à d'autres, c'est également le fait de bien renforcer le cursus en M1, avec une volonté vraiment de vous donner des données complémentaires, tout en vous offrant 2 modules de terrain. Et on poursuit cette logique, hein, toujours bien associer le fondamental au terrain en deuxième année, avec également une force, hein, qu'il faudrait regarder au niveau d'autres masters, qui est d'avoir beaucoup d'intervenants professionnels en deuxième année, ce qui n'est pas le cas de tous. Ce qui fait qu'on est vraiment dédié professionnalisation, alors que d'autres vont peut-être mettre plus un accent sur la poursuite en thèse. Si je peux compléter, il faut savoir la démarche en fait de ces noms de master. Nous, le master qui s'appelait autrefois EcoCamp n'a pas fondamentalement changé en s'appelant AETPF. Et c'est le cas d'un grand nombre de masters en France. En fait, on nous a demandé, alors, je ne sais plus, Sylvain, il y a 7 ans, je crois, de choisir un intitulé de master, mais on n'a pas d'obligation sur les enseignements à l'intérieur. Et nous, par exemple, on a hésité fortement entre le master AETPF, enfin le nom AETPF ou B2E. Et comme on a toujours eu cette volonté d'avoir, voilà, de se dire qu'on allait travailler avec le milieu agricole, parce que les milieux naturels sont souvent gérés par du pâturage, la fauche, etc., qui sont des modes de gestion agricole. Et puis, de manière générale, la plupart des milieux naturels sont liés à l'agriculture, enfin voilà, les milieux ruraux. Donc, on a toujours eu cette volonté. Donc, on s'est dit, dans AETPF, il y avait le côté agricole qui reflétait bien la particularité du master. Mais c'est une bonne question. En fait, on n'a pas de tronc commun, en fait. Donc, il faut regarder, pas tellement le nom des masters, mais il faut bien regarder ce qu'il y a comme module. Et donc, nous, on a notre fiche module qui est sur le site de l'Université de Caen, et vous trouverez les autres sûrement sur les autres universités. C'est plus ça qu'il faut regarder que uniquement le nom. Parce que c'est pareil dans les masters B2E, il y a des choses très, très différentes d'une université à l'autre. Ouais, ok. Eh bien, je vous remercie. Non, pas d'autres questions? Eh ben, on va vous laisser nous écrire si vous avez d'autres questions qui sont peut-être plus individuelles ou
Alors, peut-être juste une petite chose hein, sur la façon qu'on a d'évaluer les dossiers hein, que vous pouvez nous soumettre hein, si vous souhaitez vous inscrire. On ne tient pas compte que des résultats universitaires. Hein. On fait très attention à tout ce que vous avez pu faire à côté. Alors, ça peut vous paraître tout bête avec des travails d'été, même si ce n'est pas dans le domaine de l'environnement. On fait attention à ça. Et on fait attention très fortement à votre implication, que ce soit au niveau naturaliste, dans des associations, au niveau familial, si vous avez des exploitations agricoles et donc vous vous intéressez à ces thématiques-là, vous avez participé ou vous êtes formé par vous-même à tel ou tel groupe naturaliste, hein, on fait attention à ça. Et on fait beaucoup attention également à ce que vous avez comme objectif final hein, en termes de métier ou de groupe de métiers pour bien vérifier que notre master est en adéquation avec ce que vous voulez faire plus tard. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous trier uniquement sur des notes, mais sur tout un tas d'autres paramètres. Alors, la difficulté que vous allez avoir cette année, c'est que justement, avec la plateforme monmaster.com, là, vous allez pouvoir faire uniquement une seule lettre de motivation qui sera la même pour tous les masters. Donc, votre projet professionnel, il devra effectivement bien correspondre enfin, nous, on sera attentifs à ça, qui correspond bien à notre master. Ce n'est pas intéressant ni pour le candidat, ni pour nous de recruter quelqu'un qui ne corresponde pas aux finalités du master. Alors, je vois une question, mais je ne la comprends pas entièrement. Des indications de sélection, c'est-à-dire c'est un calendrier, c'est… Je pense que c'est ce à quoi ce à quoi on vient de répondre, en fait. Manon J, si, est-ce que ça répond à la question? Oui. D'accord. Excusez-moi, je crois que ça a juste coupé pour moi, mais Ah, vous aviez dit qu'il y aurait une seule lettre de motivation avec cette nouvelle plateforme? oui. En fait, ça D'accord, ok. correspond, c'est ce que vous avez dû avoir déjà à la fin du bac. Comment elle s'appelle déjà cette plateforme? Je ne sais plus. C'est voilà, c'est Parcoursup. Parcoursup, voilà, je pense que c'est pareil. Alors, vous avez voilà, ce problème-là de fournir les mêmes pièces pour tout le monde. Nous, la difficulté, c'est qu'on ne saura pas si les candidats ils sont particulièrement attachés à notre master ou pas. Parce que comme il y aura à chaque fois 15, enfin, les gens vont peut-être tous remplir 15 candidatures. Et on n'arrivera pas, nous, à distinguer les gens qui sont vraiment intéressés par notre master ou si c'est juste une candidature au cas où. Donc, ce sera voilà, le seul moyen qu'on aura de le savoir, c'est être sûr que le projet professionnel il correspond vraiment bien au master. Ah, vous pouviez faire une lettre de motivation pour chaque vœu. Ben, peut-être, alors cela dit, parce que nous, vous avez eu des informations, j'imagine, très tardives, vous ne les avez pas encore eues sur la plateforme, mais nous, on les a eues, si je ne m'abuse, on les a eues lundi. Donc peut-être que vous pourrez faire une lettre de motivation pour chaque vœu, mais moi, ce n'est pas ce que j'avais compris. Je ne sais pas ce que tu avais compris, toi, Sylvain. Bah, j'avais compris un peu comme toi, mais comme la plateforme va être ouverte finalement aux candidatures que dans un mois, même plus d'un mois, il y a encore pas mal d'évolutions qui peuvent surgir hein, face aux demandes à la fois d'universités, voire de syndicats étudiants. Donc, pour le moment, on est un peu dans le flou tant qu'on n'a pas vu la plateforme fonctionner. Mm. Moi, j'avais compris, enfin voilà, parce qu'on a eu juste une réunion, nous, là-dessus, et moi, j'avais compris ça. Et donc, surtout, voilà, notez les dates qui, elles, ne vont pas changer. C'est du 22 mars au 18 avril pour tous les masters. Alors, je ne sais pas si c'est le cas parmi les gens qui sont dans le webinaire aujourd'hui, mais cette plateforme-là, c'est valable que pour le rentrer en Master 1. Pour les gens oui, j'en vois oui, qui veulent rentrer en Master 2, ce sera la plateforme ancienne, c'est-à-dire e-candidat. Donc, ce ne sera pas au même endroit.
Bon, ben voilà, Sylvain, s'il n'y a pas d'autres Oui, questions. je vais arrêter l'enregistrement et puis on va vous laisser. Ah, est-ce que… les notes du S6, elles ne seront pas encore disponibles lorsque l'on examinera les candidatures pour la plupart des candidats. Alors, par contre, il faudra bien voir que si ça va être le cas pour certains éventuellement, hein, vous pourrez être accepté sous réserve d'obtention de la licence, hein. Je pense notamment aux étudiants de licence pro, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui quelquefois terminent la licence pro en septembre. Donc évidemment, il n'y aura pas de notes. On évaluera votre candidature selon finalement 5 semestres et on pourra donner un avis sous réserve d'obtention évidemment du semestre 6. Oui, la phase d'admission, Sylvain, c'est à partir du 23 juin jusqu'au 21 juillet. Donc, on fera à nouveau un entretien. Pour les admissions finales, on aura les notes du semestre 6 quand même. Donc, oui, on en tiendra compte. Alors, l'enregistrement sera déposé sur le site de l'université, au niveau de l'UFR des sciences, hein, là où vous avez eu sans doute les informations concernant votre master déjà. Il y aura sans doute un lien aussi via la cellule d'orientation de l'université. Alors, il y a pas de est-ce que le fait de redoubler la L3 est préjudiciable? En fait, il n'y a pas de règle commune. On passe, on est 3 à faire la sélection et on passe vraiment beaucoup de temps à faire la sélection parce que justement, on regarde bien les dossiers. On peut redoubler sa L3 pour plein de raisons différentes. Donc, on peut regarder ça si c'est expliqué dans la lettre de motivation. Et puis, ce qu'on va regarder, c'est pas uniquement les notes, c'est aussi, par exemple, quelqu'un qui aurait des compétences naturalistes, qui serait déjà très engagé dans des associations, qui seraient vraiment très dynamiques dans ce genre de choses. On regardera soigneusement sa candidature. De la même manière, par exemple, entre un étudiant salarié qui redouble sa L3 et un étudiant non salarié, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, les notes, hein, je ne vais pas dire que les notes ne sont pas importantes, notamment dans les UE d'écologie, mais voilà, on ne regarde pas que les notes. Après, ça reste important parce que voilà, on forme des cadres et que on va sélectionner des étudiants qui, de toute façon, ont un bon niveau académique. Alors, pour l'année sabbatique, de toute façon, pour le Master 1, alors je pense année sabbatique ou année de césure? Pour le Master 1, quel que soit oui, je pense que c'est à cause de la plateforme d'après-bac que vous posez la question, mais pour le Master 1, quel que soit le parcours de l'étudiant, ce sera sur cette plateforme Trouver mon Master. On n'a que cette solution pour le Master 1. 18,5, Manon. Non, on n'a pas du tout de notes nécessaires. Voilà, c'est une question. En fait, on a une première sélection où on va présélectionner les dossiers qui nous intéressent et on écoute. Donc, on en présélectionne peut-être, je ne sais pas, Sylvain, le double ou le triple de ce qu'on prend. Et en fait, on prend notre décision suite à un entretien téléphonique. OK, plus de questions? Dans ce cas-là, dans un premier temps, je vais arrêter. Alors, pour les sélections, on regarde bien le détail, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup plus aux notes d'écologie, évidemment, qu'aux notes de modules de type biologie moléculaire ou biologie cellulaire, hein, ça c'est indéniable. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je reviens par rapport à ce que vous disiez par rapport aux entretiens. Donc, ce ne sont pas des entretiens en présentiel ou par visio, ce sera Non, non, uniquement non, par téléphone, appel, du coup. D'accord, ok, très bien. avec un des 3 membres du jury. On ne peut pas se permettre de vous demander de vous déplacer quand vous êtes de l'autre côté de la France, donc c'est par téléphone. Oui, C'est De des même- entretiens courts, hein, oui. De même, vous êtes potentiellement en stage, donc voilà. On essaie de le faire. d'accord. Voilà. On est assez souple là-dessus. En fait, on propose un rendez-vous et on propose un contact et un changement d'horaire si le rendez-vous proposé ne vous convient pas. D'accord. Donc, pas de regret. Ah. Ah.